Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur une créature d'Allah qui se nomme le caracal. Le caracal est une créature d'Allah dotée d'une beauté exceptionnelle. Il est également connu sous d'autres noms tels que le lynx du désert, le lynx africain ou le lynx de Perse. Tu peux retrouver ces magnifiques créatures principalement sur le continent africain et asiatique dans des pays comme la Namibie, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Iran et le Pakistan. Les caracals d'Allah ont une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 15 ans à l'état sauvage. Ils ont pour habitude de résider dans des zones semi-désertiques, des forêts sèches ou des environnements montagneux. Dans la famille des caracals d'Allah, le mâle est appelé le caracal, la femelle est appelée la femelle caracal et les petits sont appelés les bébés caracals ou les chatons. Les bébés caracals d'Allah sont des créatures très fragiles à la naissance. En effet, ils naissent aveugles et n'ouvriront les yeux qu'au bout de 10 jours après leur naissance et commenceront à se déplacer auprès de leur mère qu'à partir de 1 mois. Lors de ces déplacements, la femelle caracal d'Allah emmène toujours ses chatons avec elle. Ils restent auprès de leur mère une dizaine de mois, période durant laquelle elle veille à les protéger, à les nourrir, à leur enseigner les techniques de chasse et à leur apprendre à se défendre seuls contre les dangers de la savane. Les bébés caracals d'Allah ne sont pas encore en capacité de chasser ou de défendre les autres membres de la troupe. Ils passent donc leur temps à s'amuser entre eux et à découvrir l'environnement qu'Allah a créé en se baladant sur leur territoire. Grâce aux différents animaux qu'Allah a créés sur terre, les caracals d'Allah peuvent se nourrir avec des oiseaux, des lièvres, des marmottes, des lézards, des moutons, des pintades, des impalas et des chevreuils. Les caracals d'Allah sont donc carnivores, car ils se nourrissent exclusivement de viande. Leur consommation de viande est d'environ 2 kilos par jour, contrairement au lion d'Allah qui peut en consommer jusqu'à 30 kilos par jour. Afin que le caracal d'Allah puisse capturer ses proies, Allah lui a enseigné 2 techniques à mettre en place. Ces techniques peuvent être utilisées aussi bien par la femelle que par le mâle. La première technique qu'Allah lui a enseignée est la chasse solitaire. Lors de cette chasse, le caracal d'Allah commence par observer au loin à travers les hautes herbes afin de repérer l'animal qu'il s'apprête à capturer. Après avoir repéré sa proie, le caracal d'Allah s'en approche discrètement, puis saute sur celle-ci
à l'aide de ses deux pattes arrière afin de l'attraper et de la maintenir avec ses griffes. La deuxième technique est également une chasse solitaire, car les caracals d'Allah ne chassent jamais en meute, mais uniquement seuls. Pendant cette chasse, le caracal d'Allah dirige son regard vers le haut afin de trouver un nid d'oiseau. Après avoir trouvé le nid d'oiseau, il prend le temps d'observer minutieusement afin de repérer sa proie. Une fois qu'il a repéré sa proie, il prend appui sur ses deux longues pattes arrière pour effectuer un saut de 3 mètres de hauteur qui le propulse dans les airs. Il utilise ensuite les griffes de ses pattes pour capturer l'oiseau en plein vol. La femelle caracal d'Allah élève seule ses petits jusqu'à ce qu'Allah les fasse atteindre l'âge adulte, puis elle mène une vie solitaire. Quant au caracal d'Allah, il vit généralement de manière solitaire et ne se préoccupe pas de ses petits. Il peut parfois vivre en groupe avec d'autres caracals, mais cela reste très rare. Les caracals d'Allah font partie d'une grande famille que l'on appelle les félins. Parmi les membres de cette famille, tu peux retrouver d'autres créatures d'Allah. Le tigre, le léopard noir, la panthère des neiges, le lion, le puma, le chat, le guépard, la panthère nébuleuse, le serval et le lynx. Les caracals d'Allah peuvent émettre plusieurs sons au cours de leur vie. Il y a le miaulement, le feulement, et le ronronnement. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé le caracal. Comme tu peux l'observer, Allah a créé deux grandes oreilles pointues sur le haut de sa tête, de couleur noire à l'arrière et beige à l'avant, avec ce que l'on appelle des pinceaux à l'extrémité de ses oreilles. Ses oreilles sont dotées d'une vingtaine de muscles à l'intérieur, ce qui lui permet de les bouger et de les tourner dans différentes directions. Ils leur permettent d'entendre tous les bruits qui les entourent, de s'éloigner des dangers et de communiquer avec les autres caracals. Sur le haut de leur visage, Allah leur a créé deux magnifiques yeux de couleur bleu, vert clair ou marron clair. Leurs yeux leur permettent d'observer tout ce qui les entoure, de se déplacer dans leur environnement avec facilité, de capturer leur proie lorsqu'ils chassent et de se protéger des dangers. Au milieu de leur visage, Allah leur a créé un museau qui est la partie inférieure de la tête de certains animaux.
Chez les caracals d'Allah, le museau inclut le nez, les moustaches sur les côtés et la bouche que l'on appelle la gueule chez les animaux. À l'intérieur de leur gueule, Allah leur a créé une grande langue et plusieurs dents qui leur permettent de se nourrir. Parmi ces dents, il y a les incisives, qui sont les petites dents qu'Allah a placées à l'avant de la mâchoire, qui ont pour rôle d'arracher et de déchirer de gros morceaux de viande. Sur chaque côté des incisives, Allah a créé 4 dents pointues appelées canines. Ces canines très puissantes sont utilisées comme des armes pour capturer et tuer les animaux afin que les caracals d'Allah puissent se nourrir. Tout à l'arrière de la mâchoire, Allah a créé de grandes dents appelées carnassières. Ces carnassières fonctionnent comme des ciseaux et aident les caracals d'Allah à couper les gros morceaux de viande en plus petits morceaux afin de faciliter l'ingestion de leur nourriture. Allah a recouvert leur corps d'un pelage beige clair et leur a créé 4 pattes équipées de griffes leur permettant de se défendre et de chasser leur proie. Si les caracals d'Allah ont la capacité de sauter aussi haut, c'est grâce à leurs 4 pattes sur lesquelles ils prennent appui pour effectuer leur grand saut. Ce saut spectaculaire leur permet d'atteindre une hauteur de 3 mètres afin d'attraper leur proie en plein vol. Allah a également doté leurs pattes de coussinets qui les protègent des blessures et des brûlures causées par la chaleur intense de la savane. À l'arrière de leur corps, Allah leur a créé une queue qui leur permet de maintenir leur équilibre lorsqu'ils courent. Et voilà! Notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris énormément de choses sur la façon dont Allah a créé le caracal. Il faut que tu saches qu'Allah est aussi le créateur de toutes les autres créations de la planète. Que cela soit les oiseaux, les animaux, les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes, les beaux paysages, toutes les créations ont été créées par Allah, le créateur de l'univers. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration d'une grande importance dans l'islam. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton Créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux, les beaux paysages et tout ce que tu peux voir de ton Créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre.
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا